l'histoire d'un homme qui se réveille amnésique. Il ne reconnaît absolument pas le lieu dans lequel il se trouve. Il n'a aucun souvenir de son passé, ni récent, ni lointain. Et il n'arrive pas non plus à se remémorer qui il est. Donc ça, c'est vraiment une question existentielle assez angoissante pour le héros du roman. Et donc, il va décider de partir à la recherche de son identité. Et donc, dans cette quête identitaire, il va y avoir un certain nombre de faits qui vont se produire, qui vont le malmener, qui vont lui laisser cette impression qu'il est en danger permanent. Et donc, il va devoir faire avec aussi cet inconnu. Est-ce qu'il est réellement en danger ou est-ce que ce n'est que son imagination? Et donc là, jusqu'au bout du livre, la question va réellement se poser. Là, en l'occurrence, le premier challenge, c'était de réintroduire un personnage de mon premier roman, donc qui s'intitule Les Amants de Lumière, dans cette seconde histoire. Alors, les deux n'ont rien à voir, elles peuvent se lire complètement indépendamment. Les gens qui ne connaissent pas Les Amants de Lumière ne percevront pas de différence, mais pour ceux qui ont lu le premier livre, voilà, il y aura un personnage, ah tiens, celui-là il me dit quelque chose. Et donc voilà, d'arriver à relier ces deux histoires alors qu'il n'y a a priori pas de lien entre les deux. Le second challenge, c'est qu'à la fin du livre, chaque lecteur puisse se faire sa propre idée du passé du personnage et choisir en fonction des éléments qu'il a, qui seront les mêmes que ceux du héros. Et donc voilà, potentiellement l'histoire peut être lue de différentes manières. Et donc l'avenir du personnage également, et c'est ça que je trouvais intéressant, cet aspect un peu psychologique. Donc on a à la fois la trame liée au danger et l'aspect psychologique, et les deux mélangés font que on reste en haleine jusqu'au bout pour savoir finalement voilà, quelle est la part entre rêve et réalité. Le livre s'adresse à la fois aux personnes qui aiment le développement personnel, mais qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec un livre de développement personnel. Là, il est romancé, donc c'est d'abord une histoire. Donc c'est comment se poser des questions sur soi, sur qui on est, et le faire dans le plaisir. Là, en l'occurrence, alors le plaisir, je vais relativiser puisqu'il y a quand même beaucoup de suspense et de cette mise en haleine avec ce danger qui fait que ça reste un thriller. Thriller psychologique, mais thriller quand même. Et donc voilà, il y a pour chacun, pour ceux qui aiment les thrillers, pour ceux qui aiment le développement personnel, mais surtout et avant tout pour ceux qui aiment les histoires.